En 2026, les recettes en hausse de près de 58 millions d'euros. La ponction par l'État était moins forte qu'anticipé et ce budget supplémentaire prend acte d'un abaissement de la pression sur les recettes de la région. C'est un effet conjoncturel, indépendant de votre volonté, mais certainement pas un effet bénéfique de votre gestion. Mes collègues du pôle écologiste l'ont bien démontré lors du débat sur le CFU. Et plutôt que d'abonder fortement les budgets des politiques publiques régionales au service du quotidien des Franciliens et Franciliennes, vous choisissez, comme toujours, de rassurer les banques et les marchés financiers en dédiant près de 95% des recettes nouvelles constatées à une réduction de l'autorisation d'emprunt. Vous annoncez près de 50 millions d'euros en autorisation de programme supplémentaire et 43,6 en autorisation d'engagement. Mais ce budget supplémentaire sert principalement à financer des actions et crédits que vous avez suspendus dans des budgets précédents. Et ce que vous annoncez comme des politiques nouvelles, notamment les contrats énergie vert et bleu, sont en réalité des regroupements de dispositifs déjà existants. Ce budget supplémentaire est donc pour le moins timoré et fait une nouvelle fois la démonstration de la faiblesse de votre vision et de votre manque d'ambition pour la région Île-de-France. Votre spécialité, bichonner les maires de votre sensibilité politique, flattant le bloc communal et distribuant les subventions contractuelles. Il flotte comme un avant-goût de campagne, Monsieur le Vice-président. La recomposition de votre exécutif en est une nouvelle illustration avec le rachat-absorption de la Macronie régionale. Oui, vous préparez 2028 au lieu de vous occuper du quotidien de la population. Vous consacrez beaucoup d'énergie à manœuvrer pour vos intérêts particuliers plutôt qu'à gouverner dans l'intérêt général. Vous choisissez de remettre 6 millions d'euros sur le bouclier sécurité, alors qu'il est déjà largement doté. Par contre, rien dans ce budget supplémentaire sur une aide supplémentaire aux victimes relevant du même secteur de politique publique. Alors même que nous avons voté à l'unanimité ce matin une motion sur la loi intégrale. Les paroles peuvent mentir, les actes rarement. Vous voulez vraiment protéger les Franciliens et Franciliennes ? La première des sécurités, c'est d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir vivre dans un logement décent et abordable, mais surtout adapté au dérèglement climatique en cours pour réduire l'injustice climatique qui s'ajoute à l'injustice sociale. Or, vous avez choisi de fragiliser les Franciliens et Franciliennes, décrétant une année blanche en 2025, quel euphémisme, non, une année noire sur le soutien à la production des logements sociaux, à la rénovation thermique et aux énergies renouvelables. Et vous ne réparez rien de vos erreurs dans ce budget supplémentaire, vous réfugiant derrière un contexte de contraintes inédit sur les recettes de la région, mais qui devient désormais un peu la norme, du fait notamment des choix opérés par les gouvernements successifs que vous avez bien évidemment soutenus. Face à la canicule subie de plein fouet par les Franciliens et Franciliennes, particulièrement dans les lycées, l'enjeu est l'anticipation et l'investissement dans la rénovation et l'adaptation des bâtis en cours, et non, comme vous le faites, d'être dans la réaction au coup par coup, en débloquant des fonds dans l'urgence, achat de ventilateurs par-ci, climatiseurs par-là, destinés à des classes, mais vous êtes déjà en retard, vous avez déjà raté le train de la transition écologique, vous êtes toujours en retard. Vous ne protégez pas les Franciliens et Franciliennes, car vous ne préparez pas l'avenir. Monsieur le Vice-président, vous vous contentez d'improviser, alors que gouverner, c'est prévoir. Votre budget supplémentaire n'est pas à la hauteur des défis auxquels la région Île-de-France est confrontée. Par conséquent, nous sommes dans l'obligation et dans le regret de vous dire que nous voterons contre ce budget supplémentaire. Je vous remercie.